la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct. Voilà. Comme d'habitude. Partagez. Partagez, partagez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire, moi je vais faire un peu de partage pour que, voilà, partager. Comme d'habitude. On va faire un petit peu de partage, partage. Partagez, partagez, partagez. Partagez, 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 partagez le direct, envoyez à vos amis. Merci beaucoup à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va faire un petit peu de partage. Qu'est-ce qui se passe avec la frère Francis Ngannou? Nous allons parler de ça tout à l'heure. Voilà. Je vais faire quelques partages et puis après, vous pouvez partager, non? Je vais faire quelques petits tours de partage pour que tout le monde ait le direct. Partagez. Dès qu'on atteint 100, on va commencer à parler. Là, on est presque à 100. Voilà, on va commencer à parler directement. Les autres viendront prendre le direct derrière. Voilà. Oui, allô? Oui. Oui, je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien. Non, je t'envoie le lien. Voilà. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Merci beaucoup à tous. Et... Attendez, on va faire un petit tour de partage et on va aller directement à l'essentiel. Bon, avant qu'on ne commence le sujet de Francis Ngannou, qui nous amène ici, nous allons parler de deux choses qui sont importantes, très importantes. Nous allons parler de... Aujourd'hui, j'avais un groupe de personnes que je devais recevoir. Vous savez que je fais les encas. Normalement, la page est faite pour les artistes, les promoteurs et quelques sans voix. Mais il y a eu une histoire qui concerne une immigration au Canada, qui concerne la société Trinity Voyage. Et il y a plus de 200 personnes sur le carreau. Ils m'ont contacté pour parler de ça. Normalement, il était prévu que je les prends d'abord pour parler de cette histoire et que les mises en cause témoignent que ceux qui sont victimes, on parle d'une histoire de près de 300 personnes restées sur le carreau avec entre 2 millions et 4 millions de francs. Vraiment, c'est très grave. Et je me disais que bon, est-ce que je pouvais porter à travers ma voix, les aider de parler de ça. Et normalement, c'était prévu ça, mais nous allons le refaire une autre fois, tranquillement. Mais sans excusez-moi.
Donc, c'était pour ça. Donc, nous n'allons pas tarder. Je vais prendre 1 minute cette personne qui va nous expliquer ce qui se passe exactement. Et après, nous allons organiser un direct pour eux. Très sincèrement, nous allons organiser un direct pour eux. Parce que c'est un direct où il y a beaucoup de victimes et on ne peut pas faire ça rapidement. Nous allons essentiellement parler de ce qui se passe avec Francis Ngannou, avec des questions. Donc, nous allons prendre un des responsables qui a travaillé avec eux et il va nous dire en quelques minutes ce qui se passe. Est-ce que le réseau du pays, c'est toujours un genre. Bon, avant ça, le temps qu'eux nous appellent, n'oubliez pas, le 31 mai, je serai du côté... Eh, Bendeka, c'est sold out, non? Bendeka, c'est fini. Les derniers, là, c'est sold out. Le 4 mai, là, c'est complet. Il n'y a plus de place. Master, mes félicitations. C'est ça, 40 ans de Bendeka, c'est complet. Donc, n'oubliez pas, le 31 mai, je serai du côté du Danemark avec Lady Ponce. Copenhague, on arrive. Et ensuite, le 27, je vous annonce en exclusivité, le 27 juin, en exclusivité, nous serons du côté de Genève, au festival, ici, d'ailleurs, Lady Ponce le vendredi 27, et le 28, on va à... donc, le 27, nous serons à Genève et le 28 du côté de Pavia. Voilà. Et Lady Ponce arrive aux États-Unis, juillet, août, septembre. Merci beaucoup. Bon, on va les rappeler et puis s'il n'y a pas, on va passer à la paix, Francis Ngannou. Oui, j'essaie de t'appeler là. Bonjour. Bonjour maman la baronne. Comment ça va? Ah, ça va tout doucement. Comment tu t'appelles? Oui, je m'appelle Franklin Kenza. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici sur ma page? Non, bah, sérieux. Franklin, comment tu vas? Oui, je disais tantôt, je vais bien. Ça va tout doucement. Voilà, il était prévu qu'on fasse un direct avec toi, qui est au-dessus, qui travaille, qui a une société et qui s'est fait arnaquer par rapport à l'immigration Canada. Et nous avons, toi seul, tu as 24 personnes et il y a près de 300 personnes qui sont restées sur le carreau à cause d'un certain Sani Herman, c'est ça? Oui, oui, Herman Siani. Je suis plus connu sur son nom du dehors, Herman Mebak. Herman Mebak, papa? Donc, j'ai vu sa voiture là. Donc, c'est l'agent de Cameroun qui l'a acheté toutes les voitures là avec elle. Oui, je suppose, je suppose. Voilà. Voilà, nous devions prendre près de 10 personnes qui sont concernées. Là, au bureau, vous êtes combien? Présentement, déjà, madame la baronne, nous, l'entreprise Marilyn Immigration, Marilyn, donc, il y a une société annexe de Marilyn Restel. Nous représentons 22 candidats. D'accord. Qui ont souscrit derrière notre entreprise. Voilà. Puis, à côté de moi, j'ai aussi des victimes. Des victimes directes de la société Trinity. Ça veut dire qu'ils ont traité uniquement avec la société Trinity. Qui avait la société? On va déjà donner le nom parce que je vais montrer leur photo tout à l'heure. C'était qui? C'est quoi? Il y a Siani Herman avec qui j'ai eu une discussion. Quel a fait? Il est au Mexique. Je vais donner sa ville. Vous allez aller lui téléphoner là-bas qu'il a volé l'argent des Camerounais. Il y a Siani Herman. Il y a la... Bavoué. Comment il s'appelle? Voilà. Qu'on a dit qu'elle est malade. Elle est du côté de Dubaï. Qui a fui au Cameroun. Et il y a encore Kingo. Quoi là? Il y a Marie-Louise Ngotega qui était la gérante de Marilyn Immigration. Recruté selon le contrat, recruté par la société Trinity. D'accord. On va trouver le temps de discuter de ça, de parler de ça, quand on va essayer de réunir. En semaine, je suis là, donc on va voir si mardi, on peut faire le direct, mardi, mercredi ou jeudi. Je suis là, on va trouver un moment pour prendre 1 heure de temps
pour parler qu'est-ce qui s'est passé, qui a travaillé, les procureurs, les mandats d'arrêt qui ont été émis et ils ont fui, ils ont quand même réussi à sortir du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais interpeller tous mes amis qui sont au Mexique là. Je vais vous donner la ville du bandit là. Il a fui le Cameroun et est parti au Mexique. Je vais vous donner sa ville. Lui-même va vous dire où il est. Donc si vous le trouvez là-bas, vous allez lui dire qu'il rembourse les Camerounais. Est-ce que tu peux nous mettre 2 victimes là? Oui, allez, nous sommes là. Bonjour. Bonjour la baronne. Comment tu t'appelles? Justin Sonfa. Tu as versé combien à Trinity? 3,5 millions. 3,5 millions pour toi seul ou bien pour une autre personne? Non, c'était pour moi seul. Pour toi? Non, pour la procédure des travailleurs temporaires. Travailleurs temporaires ou au Canada, c'est ça? Ah oui, pour le Canada. D'accord. J'ai même avec moi les contrats signés avec Trinity ainsi que les reçus des versements effectués. D'accord. Tu peux montrer un peu le contrat là, si tu as ça là? J'ai le contrat avec moi. Le voici. Mais ça va la caméra là? D'accord. Oui, j'ai les contrats comme ça. Ok. Ce qu'on va faire en semaine, on va trouver un moment pour faire un direct avec tous ceux qui se sentent... Je pense qu'il y a plus de 300 personnes. Nous allons mobiliser pour que je puisse prendre toutes les victimes en un coup. Parce que ça ne sert à rien de prendre 1, 2 personnes. Il faut prendre toutes les victimes en un coup. Est-ce que tu as un mot à dire avant qu'on organise le direct en semaine? Parle au peuple, parle à ce gars, parle à eux, ceux qui t'ont... Tu peux citer leur nom, dis ce que tu as dit, quelques minutes. Oui, Siani et Patricia, qui était la DG. Moi, Bavois m'a dit qu'il était la DG. Dans le contrat, il était stipulé que si on n'a pas obtention du visa, vous deviez rembourser 50%. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien fait de cela. Même la dernière lettre que vous avez envoyée nous disant que vous deviez le faire dans 3 mois, comme c'était prévu dans le contrat, vous ne l'avez pas fait et tous vos contacts ne passent pas. Donc, votre bureau est fermé depuis. Il était question que ça réouvre en mai. Mais tout ça, nous savons déjà que c'est du pipeau. Que la voie par laquelle vous avez émis le courrier de remboursement, que vous utilisez cette même voie, cette même agence, pour honorer votre part d'engagement. C'est tout ce que nous les victimes, nous vous demandons. D'accord. En tout cas, on va organiser ça en semaine. Tu vas expliquer comment ça s'est passé. Ok? Passe-moi une deuxième victime là rapidement pour qu'on puisse... on va avancer. Bonjour. Bonjour, madame la baronne. Comment tu t'appelles? Moi, Zima. Pardon? Moi, c'est Joël Daniel Zima. Zima, tu as donné combien à Trinity? J'avais fait un contrat avec eux pour temporaire pour le Canada. Nous, on avait un contrat de 2 millions. On avait versé 2 millions chez eux. Il était payé 2 millions. Il était sur place parce que dans le contrat, c'était stipulé que je devais le verser normalement 3 500 000. Mais sauf que les 3 500 000, ils devaient récupérer ça sur place. D'accord. Au Canada, la sortie du visa. D'accord. Mais sauf que d'un côté, ils n'ont pas respecté les clauses de nos contrats. Il était question que si on n'a pas obtention de visa, on fait les 50%. Mais ils n'ont rien fait. Jusqu'à présent, leurs bureaux sont fermés. D'accord. On les écrit même personne. Mais ils sont nés au Mexique. Moi, je les ai eus. Ils sont au Mexique. Il y a une au Mexique, il y a une au Canada. Non, qu'est-ce que je raconte? Il y a un au Mexique. Siani Herman est au Mexique. Je vais donner la ville. Il y a la dame qui ont dit qu'elle est trop malade. Elle est à Dubaï. Et il y a, ils sont un peu papiers dans le monde. Avec des mandats d'arrêt, ils ont réussi à sortir du Cameroun. C'est bizarre. Est-ce que tu as un mot à leur dire avant qu'on ne prépare le direct? Oui, ce que j'allais dire, c'est que M. Siani et autres, et sa compagnie d'arnaqueurs et Mme Bavois, tout ce qu'on leur demande, c'est de nous restituer la totalité de notre argent, puisque dans les termes du contrat, même quand on a eu, ils ont envoyé le courrier de refus de visa, nous avons envoyé le courrier de refus de visa, nous avons demandé un courrier électronique de la part de l'IRCC, de l'agence d'immigration, parce que quand ils envoient ça, ils envoient avec un lien, pour qu'on puisse ici réellement le motif qu'ils nous ont donné est le motif exact. Moi, quand ils ont scanné plutôt
un document venant de l'IRCC, ils m'ont envoyé, ce qui fait que je ne pouvais pas avoir accès au lien pour savoir exactement le motif. Ça veut dire qu'ils ont créé, ils ont profité du fait que l'IRCC avait annulé certaines informations, ça avait dit ceci, qu'est-ce que... Ils nous avaient groupé sur les comptes. Ils ont dit qu'à un certain moment, ils vont nous remettre nos comptes. C'est des bandits. Moi, ça fait 2 semaines que je travaille sur le dossier, il n'y a rien. Ils n'ont même pas introduit vos dossiers. C'est la vérité. Et tout ce qu'on les demande, c'est là où ils se trouvent qu'ils sachent que c'est la sueur de nos fonds, qu'ils essaient de nous restituer notre argent. D'accord. On va organiser le direct en semaine et puis j'espère qu'on aura le maximum de victimes pour essayer d'interpeller où qu'ils se trouvent. Ok? Ok, merci. Ok, passe-moi Franklin qui représente 24 victimes. Ok, Franklin, on va. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu peux vraiment citer ceux qui ont pris l'argent des Camerounais pour aller faire... Comment quelqu'un au Cameroun s'appelle Maybach? Maybach, c'est la Mercedes. Il prend l'argent pour faire... L'argent des Camerounais, mon frère. En fait, l'appellation Maybach a été connue plus tard, après, pendant la période de contrat. Donc quand ça buguait, quand il y avait déjà des bugs, parce que nous n'avons pas signé le contrat personne, mais plutôt entreprise. D'accord. Ça veut dire, oui, ça veut dire que le monsieur, l'entreprise en tant que partie morale, voilà, est représentée par des personnes. D'accord, ok. Et puis, compte tenu que la directrice de leur entreprise, Bavois Madji Charlène, qui est la garante du contrat, oui, était pratiquement pas là. Ensuite, oui, je me suis rabattu vers Herman Siani, que plus tard nous avons su que c'est lui qui est le supposé patron de cette société, qui s'est présenté en face de nous comme le collecteur de fonds. Non, c'est un bandit. On a tout ça. On va faire écouter au Camerounais la discussion que j'ai eue avec lui en direct du Mexique. Tout sera dévoilé. Donc on va prendre rendez-vous le temps qu'on réunit toutes les victimes. On va prendre rendez-vous pour jeudi. Qu'est-ce que tu en penses? Mardi ou jeudi, c'est égal. Qu'est-ce que tu penses? Madame la baronne, je suis disponible, même si c'est... Non, moi je suis disponible le temps que tu réunis tout ce qui... Toutes les preuves sont réunies. D'accord. Alors on va préparer un direct spécial ce mardi. Mardi, nous allons parler de l'affaire Crinity en exclusivité ici sur la page. Oui, merci beaucoup. La plus grosse arnaque dans l'immigration. D'accord, la plus grosse arnaque où il y a plus de 300 personnes sur le carreau. Rendez-vous mardi sur cette page à partir de 16h ou 17h. Donc 17h d'ici 16h du Cameroun. D'accord. À très bientôt. D'accord, merci. Voilà. Donc nous allons faire cela mardi et on va dénoncer. Nous allons aller directement sur le sujet qui nous intéresse ce dimanche. Ça va pas être long. Ça va aller à l'essentiel. Excusez-moi, je vais boire un jus. L'affaire Francis Ngannou, le Predator. Je vais déjà le dire ici. J'ai beaucoup de respect pour Francis Ngannou, que j'aime, que j'adore, parce que c'est une fierté pour le Cameroun. Un beau-ailleurs qui a réussi et qui, avec les plus grands, il faut lui donner du respect. Je vais lui parler ici en disant grand frère, pas parce qu'il est plus grand que moi, parce que je pense qu'il n'a pas 50 ans. Moi, je vais à 50 ans. Je suis sa grande sœur. Mais je veux lui dire grand frère parce qu'il y a un certain respect dû à son rang. Donc, ça veut dire que je vais lui parler en disant grand frère. Ce n'est pas parce que j'ai peur ou bien quoi. Pas parce qu'il est grand. C'est juste par respect. Nous allons aller à l'essentiel. Je ne vais plus vous présenter Francis Ngannou parce que tout le monde le connaît.
Mais je vais vous présenter Manuela Ntsama. Par qui nous sommes assis ici. Manuela Ntsama. Voici Manuela Ntsama. Nous allons voir une autre photo d'elle. C'est elle ici. Manuela Ntsama. C'est une jeune fille. Très belle fille. Qui a été percutée le jour de Pâques, le dimanche. Elle est sortie de là avec plein de fractures. Elle allait à l'hôpital. Enfin, on l'a amenée à l'hôpital. Elle est décédée. Pourquoi nous sommes assis ici? Je vais être d'abord très clair. Je vais faire un petit message. Ce petit message-là, c'est à la famille. La famille de la défunte. Je voudrais d'abord vous présenter mes condoléances les plus attristées. Je comprends votre douleur. Et je compatis. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes assis. Pour dire que la vie de Francis Ngannou vaut autant que la vie de votre fille. Donc, permettez-moi d'abord, avant de commencer, de vous présenter mes condoléances les plus attristées. Bien entendu, avant de vous présenter les condoléances, je tiens à vous dire aussi que la vie aussi fait ainsi. Donc, recevez mes condoléances les plus attristées. Ayant dit ça, je tiens à dire aux frères ou à l'oncle ou à la famille de la victime de Manuela Ntsama d'arrêter de nous casser les bonbons. Parce que je vous ai vu faire une sortie pour dire que ouais, Zumento, il ne faut pas sortir ceci, il ne faut pas sortir cela. Mais attendez, Zumento ne vit pas au Cameroun. Qui lui a envoyé les photos? Qui lui a envoyé toutes les vidéos? C'est vous, c'est votre famille. Vous avez voulu qu'on dénonce. Vous aviez voulu qu'on dénonce. Ça fait une semaine que cette histoire s'est placée. C'est hier que nous tous on a su qu'on est assis ici par terre. D'accord? C'est une personne de votre famille qui a porté et les photos et les vidéos données à Zumento. Bon, maintenant, le gars vous aide, il dénonce. Vous venez sortir maintenant les pleurs du Mbolé. Oh, vraiment, mon frère, il faut encore enlever un peu cette photo, remettre cette photo. Non. Si vous vouliez que ça ne sorte pas, vous n'alliez pas lui envoyer les photos de votre fille couchée au lit. Zumento ne vit pas au Cameroun. Comment il a fait pour avoir les photos de votre soeur couchée, morte? C'est parce que vous le lui avez envoyé. Les histoires que vous aimez souvent, le faux, les histoires... Non, il faut qu'un moment vous arrêtez l'hypocrisie au Cameroun. Parce qu'on est là avec des gens qui sont hypocrites. Excusez-moi. On est là avec l'hypocrisie. L'hypocrisie. Oh, vraiment, Zumento, il faut enlever cette photo, il faut ajouter ceci, il faut ceci. Non. Arrêtez ça. C'est grâce à Zumento que nous sommes assis ici pour lutter pour votre soeur. Donc, remerciez-le. Si vous n'avez pas envoyé la photo de votre soeur couchée au lit, morte, Zumento n'aurait jamais rien su. Donc, l'hypocrisie qu'il y a souvent dans les familles, là, arrêtez ça. Si vous venez sur les réseaux sociaux avec les problèmes, assumez tout ce qui va arriver derrière. Je voudrais être très clair avec vous. Quand vous portez vos problèmes, vous amenez sur les réseaux sociaux, personne ne vous force, personne ne vous dit de venir. Quand vous amenez le problème, sachez que ça va nous trouver sur les réseaux et on va décortiquer. C'est vous qui avez pris les photos de Manuela Ntsama morte, vous avez amené sur les réseaux sociaux. Je mets te publie. Oh, vraiment, vraiment, il faut seulement que tu mettes cette photo, tu enlèves cette photo. Non, Zumento ne vit pas avec vous au Cameroun. Comment il a fait pour avoir ces photos? Comment il a fait? Donc, un moment, soyez clair. Arrêtez ça. C'était vraiment pour parler. Et je profite pour dire que, selon mes informations, la famille a rencontré le cabinet civil hier. La famille de Ntsama a rencontré le cabinet civil. Et il n'y aura aucune plainte. Sauf s'il n'y a pas accord. On est en train de négocier
pour donner l'argent à la famille, pour se taire. Selon les informations que nous on a. Peut-être on me trompe. Mais je suis au courant que la famille a rencontré le cabinet civil pour essayer de trouver, de les calmer. Et aussi, on est en train de vouloir trouver un accord financier pour dédommager la famille pour que le calme revienne. Maintenant, on va parler très clairement aux Camerounais. Vous savez, vous n'aimez pas Francis Ngannou plus que tous les Camerounais. Il faut un moment que la sorcellerie s'arrête au Cameroun. Si c'était ici, si l'affaire s'était passée ici, là, au minimum, Francis Ngannou serait en garde à vue. Au minimum. Au minimum. Mais comme c'est au Cameroun, on ne doit rien dire, on ne doit rien faire. Non, c'est un grand, ne le salissez pas trop, c'est de ceci. Si Jumentos ne s'était pas assis hier pour dire que Francis Ngannou a renversé Manuel Ansama, qui serait au courant? Qui serait au courant? Qui aurait dit? Si la famille ne s'était pas rapprochée face à un lanceur d'alerte pour dire ce qui s'est passé, qui serait au courant? Je vais vous poser encore une question. Pourquoi Francis Ngannou a caché son accident? Sachant que ça peut sortir. Hein? Sachant que ça peut sortir. Qui a donné les éléments à Jumentos pour que ça nous trouve sur Internet? Parce que je vois les gens maintenant, vraiment, il ne faut pas trop parler. Je vais vous dire une chose. Le problème qu'il y a au Cameroun, le problème qu'il y a sur beaucoup de stars au Cameroun, c'est la communication de crise. Ils ont beaucoup d'argent, mais la communication de crise, c'est une... ça n'a pas de sens. Tu fais un accident à moto où tu te rends compte que il y a des fractures. Parce qu'il y avait la fracture du bras et la fracture de la jambe. Qui sait bien comment le Cameroun, c'est souvent que on amène souvent quelqu'un même pour une petite plaie à la main, ça finit toujours qu'il coince. Tu portes, c'est-à-dire que apparemment, selon les informations, il roulait à vive allure. Sinon, si on cogne quelqu'un doucement, il n'y a pas comment on dit, de fractures de main et de jambes et de ceci. Quelque chose comme ça t'arrive en tant que grand où tu as un nom à défendre. Tu sors un communiqué. Je roulais à moto, il y a eu un accident. Si c'était dans un autre pays, hein, ce qu'il y a déjà, ce que tous les journaux ne parlent que de ça. Mais comme c'est au Cameroun, chacun dit que c'est pas moi qui vais parler de l'affaire là. Sûr que tout le monde était au courant de l'affaire, mais personne n'a parlé. Chacun, sûr que la famille a d'abord donné à tous les journaux. Ils ont eu peur de parler. C'est quand on a donné à Jumentos que c'est venu trouver ici là. Parce que chacun se dit, il faut d'abord protéger la star. En temps normal, la star. Francis Ngannou, moi je vais te parler, la grand frère. Le problème que toutes nos stars ont. Tu te rappelles de l'affaire Karimo avec Samy. L'affaire de Samy a commencé comme pour toi là. C'est venu nous trouver ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Samy fait un accident. Où il se trouvait, où c'était à Boya, je ne me rappelle même plus la ville. Le gars fait un accident, il casse le bras. Hein. Il casse le bras. Karimo cache. On porte le gars, on amène à l'hôpital général où la petite est morte là. On a aussi porté Samy, on a amené là-bas. Karim, on n'a rien dit. On a essayé l'opération, on a fait l'opération, le gars s'est réveillé. Il a parlé 2 jours après, il est parti. Pourquoi? Est-ce que c'était une erreur médicale et tout? Karim, on n'a rien dit. Samy est mort. C'est un chanteur, c'est un machin, personne n'a dit. C'est quand la femme, la mère de son enfant sort que Samy est mort. On dit que quoi? On dit que Samy est mort. Je dis que comment Samy est mort? Aïe! On dit que non, il avait fait l'accident.
et il est mort. Donc si la mère de son enfant ne sortait pas, personne n'allait savoir que Samy est mort. Karimo, dans la panique, elle avait caché ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'histoire de Kabré Nandjip où elle cachait. Elle avait peur que, on va encore dire que le Moukwanye, le ceci. Elle aurait pu faire un communiqué tranquillement que j'étais en tournée avec Samy, il a fait un accident, et puis voilà, je l'ai conduit, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, voilà, nous suivons l'affaire, tac, tac, tac. Elle a caché. Quand la fille arrive, c'est pour nous dire qu'il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé sur Internet. Voilà Karimo qui vient sur Internet, elle essaie d'expliquer, puisqu'elle a perdu le fil de la communication, elle se met à expliquer, oui, je l'avais porté avec le train, avec le bus, avec la brouette, je suis parti avec lui ici, je suis reparti avec lui là-bas. Tout s'est mélangé. Un camp a pris son côté, un camp a pris. Quand elle est sortie pour expliquer, ça s'est aggravé. Jusqu'aujourd'hui. Ça nous a conduit où ça nous a conduit jusqu'aujourd'hui. Alors que, quand on observe bien l'affaire, c'était un accident. Sauf qu'ils sont allés à l'hôpital général là. Ils ont fait l'opération. On ne sait pas ce qu'on a injecté au petit. Peut-être que l'opération s'est mal passée. Mais puisqu'il s'est réveillé après l'opération, est-ce qu'ils ont mis un produit qui n'était pas compatible avec son cœur? Est-ce qu'il était asthmatique? Est-ce qu'il était allergique à quelque chose? On a mis et puis, avant qu'on se réveille, le gars était mort. Karimo a porté le truc. Tu sais parce qu'elle voulait cacher. Si toi, Francis Ngannou, quand l'affaire s'est passée, tu avais fait un communiqué pour dire que je roulais en moto, il y a eu ceci qui s'est passé, il y a eu ceci, il y a eu cela, et puis on a conduit, effectivement, nous avons conduit la victime à l'hôpital général et les soins sont en train d'être prodigués, nous suivons ça. N'est-ce pas? Ça allait été dédouané. Est-ce que quand elle devait mourir, on devait savoir qu'il y a eu un accident? Bon, maintenant, on sort seulement, on dit que, oh, Francis Ngannou a cogné quelqu'un, il est mort. On ne peut pas parler, pourquoi? Et puis quand on veut parler, on vient nous donner les conseils. Non, c'est une star, c'est ceci. Il faut vous nous arrêter vos bêtises là sur Internet. Hein. Vous croyez que quoi? Chaque vie, c'est va, c'est beau. Et comme Francis Ngannou est un être humain, Ntama aussi est un être humain. C'est l'espoir d'une famille qui est partie. Ce n'est pas parce que elle n'est pas connue qu'on ne doit pas la défendre. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? En temps normal, déjà, quand il y a eu l'accident, est-ce que Francis Ngannou a attendu? On a fait le constat. Si oui, où est le constat? Qui est le policier qui a fait le constat? Est-ce que pendant l'accident, Manuela est sortie de l'accident, elle n'avait rien? C'est à l'hôpital que ça s'est passé. Ou quand elle est sortie de l'accident, elle avait un doigt cassé, le corps cassé. Qu'est-ce qui était cassé? Parce que, je vais dire à Francis Ngannou que, au Cameroun, on n'a jamais connu, on n'a jamais accepté une erreur médicale. Jamais. Et je vais te dire qu'ils vont te sacrifier parce que si il y a même eu erreur médicale, puisque tu as caché, ils vont dire que la fille est arrivée là-bas, il y avait même sa tête qui était tordue, il y avait le sang. Tu vas discuter ça comment? Tu es médecin. Tu es médecin. Si tu avais expliqué, maintenant que tu as caché, voilà ça qui est dehors. Voilà le problème. À force de vouloir cacher, voilà ça qui nous trouve dehors. Il y a quelqu'un qui est décédé sur le carreau. Au minimum, on devrait t'entendre. Au minimum, on devrait d'abord arrêter tout le monde et entendre. Dans un pays sérieux, on t'aurait d'abord arrêté, mettre au frais, dire que montre-nous d'abord le permis de ta moto. Est-ce que tu étais à vive allure? Oui. Est-ce que Francis Ngannou roulait? Si on roule à 50 et qu'il roule à 100, c'est déjà une erreur. On te prend d'abord rien que pour ça. Quand la fille est tombée, est-ce qu'on l'a portée dans des conditions qui... C'est-à-dire que si quelqu'un a le bras et l'épaule cassée, c'est une ambulance qui doit la porter avec des soigneurs pour qu'on voit comment son pouls est. Bon, maintenant, si vous la portez, vous tournez l'os, vous déposez. On sait, on dépose dans un taxi. Rien que tous les efforts que vous faites là, ça peut créer une embolie. Ça peut créer une embolie. C'est tout ça qui fait que quand on veut expliquer aux prédateurs, vous êtes là. Depuis que cette histoire s'est passée, est-ce que vous avez vu un communiqué de la famille Francis Ngannou? On appelle ça du mépris. En temps normal, Francis Ngannou devait déjà s'exprimer. Est-ce que s'il était ici en Beng, il avait renversé quelqu'un, il se serait comporté comme ça? Au minimum, il allait faire un communiqué. Au minimum. Si c'était ici en Beng,
que Francis Ngannou avait renversé quelqu'un, au pire, au minimum, ils allaient faire un bon petit communiqué pour dire aux gens que, voilà, ils conduisaient, il y a quelqu'un qui est tombé, voici ce qui s'est passé. Mais comme on est au Cameroun, on s'en fout. On ne dit rien. Bon, ok, il y a eu accident. Est-ce qu'il y a eu le constat? Si oui, qui a fait le constat? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand la fille, on a amené Manuela Ntsama, elle parlait ou elle ne parlait pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est tombée comment? Il y a toutes ces questions. Il y a toutes ces questions. Il y a toutes ces questions à suivre. Mais on ne veut pas suivre. On est seulement là. Non, il ne faut rien dire. Non, la baronne, vraiment, c'est le 10. Et je vais vous dire une chose. Il faut que le Camerounais apprenne à faire corps. Chaque vie. C'est-à-dire que la vie d'un pousseur est la même chose que la vie de Francis Ngannou. Parce que nous tous là, quand on nous enterre, c'est 2 mètres sur terre. Que tu sois riche ou pauvre. Manuela Ntsama, c'est aussi l'espoir d'une famille. Elle est morte comme ça, cadeau. Parce que quelqu'un roulait la moto. Si même il y a eu erreur médicale, c'est d'abord parce que Francis Ngannou l'a cogné. Disons la vérité. Si Francis Ngannou ne l'avait pas cogné, la fille de tout ne serait pas sur une table d'opération. Ah oui, oui, oui. Si on ne l'avait pas cogné à l'Omisport, elle a les fractures de bras et de la jambe. Elle ne serait pas sur une table d'opération. Commençons par là. Parce que je vois toujours les gens. Vraiment, oui, vraiment, il y a ceci, vraiment, il y a cela. Vous êtes toujours en train de défendre parce que c'est votre, parce que c'est la star, parce que c'est ceci. Pour moi, Francis Ngannou, au minimum, devrait être entendu. Au minimum, devrait être. Dès qu'il y a mort d'homme, on t'entend d'abord. Si tu as créé, ici, là, en Europe, s'il y a mort d'homme, dès que quelqu'un est sur le carreau, on te garde d'abord. Que tu sois Kyo. Prenons l'exemple de Pierre Palmade. Pierre Palmade, c'est une très grande star. En France, c'est un des meilleurs comédiens français. Il a pris le Kyo, bu, il est parti, il a pris la voiture, il a cogné une gars avec l'enfant. L'enfant a perdu l'enfant. Mais on l'a arrêté. On l'a arrêté. On l'a condamné à 2 ans. Là, après 4 mois, il est sorti, il est sur bracelet électronique. Malgré ça, les Français trouvent même que ce n'est pas bien. Ce n'est pas assez. Mais on l'a d'abord arrêté. On l'a d'abord arrêté. L'enfant n'est pas d'ailleurs là. On a amené la fille à l'hôpital. C'est de là-bas qu'on a constaté que l'enfant qu'elle avait dans le ventre est d'ailleurs. Bon, maintenant là, Francis Ngannou a amené la fille à l'hôpital. Considérons. S'il avait fait un communiqué, on aurait su qu'il y a eu quelque chose. S'il n'y avait pas eu ça, qui aurait su que Francis Ngannou a cogné quelqu'un? C'est là où vous aimez toujours cacher et ça vient toujours nous trouver. Ça vient toujours nous trouver. Et je veux te dire, Francis Ngannou, c'est la famille qui a envoyé tout ça à Jumento. C'est la famille que tu es en train de négocier avec eux là, qui ont envoyé ça à Jumento. Et je vais te dire une chose. Votre négociation que tu fais là, ça va très mal se passer. Pourquoi? Parce que là où il y a l'argent, il y a toujours les désaccords. Selon le Congo, ça, tu es en train de négocier pour que la famille, pour qu'il n'y ait pas le désordre, la famille fasse un communiqué, tu payes ce qu'il y a à payer, chacun prend sa route. Sauf que quand tu vas payer, il y aura une partie de la famille qui sera d'accord, une partie qui ne sera pas d'accord. Et je peux te dire que tout ce que vous avez négocié, ça viendra nous trouver sur Internet. Je te dis ça doucement. Hein. Moi, je te dis ça. Depuis que cette histoire s'est passée là, grand frère, tu aurais fait un communiqué. Tu aurais fait un communiqué pour dire que tout le monde peut avoir un accident. C'est qu'un accident. Mais dès qu'il y a des morts d'hommes, on se comporte autrement. Tu fais un communiqué pour dire que voilà. Demain, là, quand tu vas sortir le communiqué, merde, tu vas voir ce qui va se passer. On va décrypter. Les gens qui font qu'ils disent qu'ils te soutiennent là, dans les bêtises là, ça va nous trouver ici là. Et je te dis que le film là ne fait que commencer. Quand tu vas donner l'argent à la famille là, ce qui va se passer, c'est que ceux qui ne seront pas d'accord vont venir nous trouver et ils vont témoigner contre toi. Ah oui, je te dis ça tranquillement.
Ça va se gâter. L'argent, si tu donnes l'argent à la famille là pour arranger, ça va se gâter. Autant mieux tu pars, tu regardes. Si tu as tort ou tu as raison, tu assumes. Ne cherche pas les accords branque-ballants. Et puis j'ai entendu que le cabinet civil a rencontré la famille pour les calmer. Ce qui va se passer, c'est que si tu acceptes ce deal-là, ils vont te faire la campagne de 2025 pour Paul Biya. Ah oui, oui, oui. Si tu acceptes le deal-là, qu'ils veulent t'imposer là, tu seras ferré. Et on va te dire que la campagne n'est pas pour 2025 là. Tu vas faire la campagne là. D'accord? Et ce sera terminé, ils t'auront ferré. Alors qu'un accident peut arriver à tout le monde. Tu peux dire, il y a eu un accident, c'est vrai. Il y a eu mort d'homme, tu assumes. Tu assumes, c'est tout. C'est un conseil, hein. Pour que tu ne dois rien à personne, assume. Si tu n'assumes pas, tu veux faire les deals. Le jour que le deal ne va pas marcher, ça va venir nous retrouver sur Meta. Moi, je te dis ça tranquillement. Ça, c'est sûr. Ce qui est bien avec Meta, c'est qu'il y aura quelqu'un qui va sortir, qui va vouloir nous parler. On va le prendre. Et ça va relancer tout. Tu ne peux pas arrêter. Dès qu'il y a l'argent dans une famille, ça crée les problèmes. Ça va créer des problèmes, plus que tu ne crois. Assume seulement, tu quittes dans ça. Oui. Si tu as tort, tu reconnais. Oui, j'ai tort. Qu'est-ce que je peux faire? Et ton communiqué, je ne sais pas pourquoi depuis tu ne fais pas de communiqué. Grand frère, c'est quel mépris ça? C'est quel mépris? Est-ce que si tu avais renversé quelqu'un ici en Beng, tu te serais tué comme ça? Jamais. Même tes avocats auraient fait communiquer. Mais il dit que même tes avocats, dès qu'on allait te dire que la fille est morte, tu allais faire communiquer. Les histoires que vous arrangez derrière là, ça va nous trouver ici là. Et ce que je te dis, avec les Camerounais, les accords se gâtent toujours. Dès que tu vas les donner, s'ils te disent que 50 millions, tu dis ok, tu verses 50 millions au père et à la mère. Si l'oncle n'est pas d'accord, tous les papiers là viendront nous trouver ici là. La tante n'est pas d'accord et tu seras aux États-Unis. Ta signature va nous trouver sur Internet et on va envoyer ça partout. Tu seras étonné. Voilà ça que je te dis là. Arrête les faux accords là. Assume. Fais un communiqué. Tu expliques ce qui s'est passé. Si tu as tort, tu assumes. Si tu n'as pas tort, tu dis que bon, voilà ce que j'ai fait. Et je vais te dire une chose. Sache déjà que s'il y a eu même erreur médicale, ils ne vont jamais reconnaître qu'il y a eu erreur médicale. Jamais. Ils vont dire qu'elle est venue d'abord avec la main qui était tordue, le pied qui était ceci, le fait qu'on l'ait porté dans le taxi. Ils vont mettre les termes de l'hôpital que personne ne connaît là. Et puis ça a créé un choc. Elle a dormi, elle ne s'est plus réveillée. Tu vas faire quoi? Samy là, ils ont écrit. Nous on a les trucs des docteurs de Samy, hein, c'était la magie. Qui connaissait lire ce qu'ils ont écrit là? D'accord? Donc, première chose, fais un communiqué, grand frère Francis Nganou. Fais un bon communiqué, tu sors, tu expliques ce qui s'est passé. D'accord? Si tu estimes qu'il y a des choses à dire, tu assumes. Et tu dis maintenant que bon, voilà, tu laisses les enquêtes faire le ceci. Les accords et les trucs là. Ne fais pas les accords dans le noir là, ça va te trouver sur Internet. D'accord? Ça va te trouver sur Internet. Et n'oublie pas, il n'y a aucune vie qui est au-dessus de l'autre. Autant Manuela est l'espoir d'une famille, autant toi aussi, tu as une vie. Depuis là, même par respect pour la famille, tu aurais pu faire un communiqué. Sauf si la famille, puisque la famille se promène sur TikTok. Et moi, je te dis ça, Francine Nganou. Il y a les cousines qui se promènent sur TikTok pour dire que merci beaucoup, Francine Nganou, comme tu as kidnappé notre soeur. Oui, je dis bien que la famille là se promène sur TikTok pour dire que ils sont sur les panneaux, ils écrivent. Nous, on voit que merci beaucoup, comme tu as coincé notre soeur. Donc, ça va nous trouver ici. Si tu veux faire les faux accords là, ça va nous trouver ici. Ça va être pire que ce que Samy l'a fait Samy. Ce n'est pas. Et c'est toi qui as un nom à défendre. Mais Karimo, elle vendait seulement les huiles au Cameroun. Donc ça s'arrêtait au pays là. Toi, tu as une image à défendre. Il faut arrêter les histoires, des accords, et ici. Oui, Francis Nganou, c'est mon grand frère. Du côté que c'est le respect, non? Quoi d'autre? Donc on va reposer les questions.
Pourquoi Francis Ngannou n'a pas fait de communiqué? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi on a voulu cacher l'affaire? Deuxième des choses, il roulait à quelle allure avant de percuter Manuela Ntsama? C'était à quel niveau? Quand l'accident s'est produit, qu'est-ce qu'elle a eu exactement? Est-ce qu'il y a eu un constat? Si oui, qu'est-ce qu'on a découvert? Elle allait à l'hôpital à quelle heure? Qui l'a accueillie à l'hôpital? Quand on a accueilli à l'hôpital, qu'est-ce qu'elle avait? Pourquoi on a décidé de l'opérer? Toutes ces questions-là doivent être répondues. Et si Francis Ngannou avait fait un communiqué, ne serait-ce que pour annoncer ça, ça lui aurait évité tout ce qu'on a aujourd'hui là. Et je vais dire à tous les grands au Cameroun là, que votre problème c'est la communication. Votre problème c'est la communication. La communication de crise est... Excusez-moi, je veux boire un peu d'eau. La communication de crise, c'est ce qui manque aux Camerounais. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas de communication. Et je vais finir par parler au petit frère de Francis Ngannou là. Toi là, le petit frère de Francis Ngannou là, avec ta petite tête comme la noix là, donc tout ton travail à côté de Francis Ngannou, c'est seulement pour faire les photos. C'est seulement pour faire les photos et te filmer à côté de Cristiano Ronaldo. Tu sers à quoi à côté de ton grand frère? Je parle au frère de Francis Ngannou là. Il est partout là. Il est tout là. On dirait David Eto en train de sourire partout. Il est là. Fion. Tu es quoi? Tu es manager. Tu suis ton frère partout. Voici un problème que tu pouvais gérer. Tu dis que si tu es manager, il faut nous dire. Mais c'est quoi même que partout on te voit. Dès que Francis Ngannou est quelque part, on voit ta petite tête de moineau là, posée comme ça là, toujours en train de sourire. Oh, tu manges avec Cristiano Ronaldo. Oh, tu as déjà fait les photos, tu t'ailes. Oh, tu fais les... Donc, ton travail, c'est de faire les photos. Tu penses que la stamina va aussi avec les problèmes. La stamina va avec les problèmes. Tu comprends, mon petit? Ça veut dire que après, quand tu as fini de boire les champagnes avec Cristiano Ronaldo, avec tous ces gens-là, il faut savoir que vous pouvez trébucher. Et c'est en ce moment qu'on veut voir ce que tu as dans ta petite tête de noix là. C'est en ce moment que tu dois bien organiser la communication. Tu dois voir une équipe, un avocat, une équipe qui peut maintenant organiser la communication. Donc tu crois que c'est seulement te filmer qui est là? Pardon, on te voit. Dès qu'il a un petit, on a vu ta petite tête posée là. Tu prends, tu bouscules même ton frère pour faire les photos. Bon, maintenant, il y a les problèmes, on ne t'a pas vu. C'est maintenant que tu devais sortir. Pour dire que oui, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Rien, on ne te voit pas. Tu es aussi en bas du lit. C'est-à-dire que tu es parti, tu serrais en bas du lit plus que ton frère. Bon, ton travail à côté, c'est quoi? C'est faire les photos. C'est te filmer en manger le caviar à côté de Cristiano Ronaldo. C'est quoi? C'est là où on vous attend. Comme membre d'équipe de Francis Ngannou, c'est là où on vous attend. C'est là où on veut voir votre travail. Comment? Tu es là. Dès qu'il y a une photo, on t'a vu. Dès qu'on voit Francis Ngannou avec une photo, toi tu es à côté. Bon, maintenant alors ça a cuit. Tu étais là. Quand Francis allait faire la moto, comme il n'est jamais loin, tu étais à côté. Il faut nous dire ce qui s'est passé. C'est là où toi tu dois sortir un communiqué calme, propre et tout, expliquer. On ne te voit pas. Tu es porté disparu. Mais dès qu'il y a la joie, on te voit toujours. Si Francis Ngannou se filme à côté de tous les présidents, la petite tête noire qu'on va voir derrière là, c'est toi. Si Francis Ngannou se filme au milieu de quoi, on va vous voir une petite touffe noire là, c'est toi. Bon, maintenant alors que ça a cuit, tu n'es pas là. C'est comment? Vous servez à quoi à côté d'un champion? Hein? Toutes les photos et les vidéos. Maintenant que ça a cuit, c'est grave, on ne te voit pas. Tu es caché au lit. Mais dès qu'on va voir les photos où on mange le caviar, on va voir ta petite touffe de tête noire posée là, toujours en train de rire, on dirait David Eto. C'est comment avec vous-même? Vous êtes là encombrer l'espace. Vous ne pouvez pas laisser une star trouver les gens qui peuvent communiquer pour lui à côté de lui. Quand il y a les moments, vous croyez que la stamina va avec les crises, hein? La stamina va avec les crises. Comme tu as la lumière, c'est comme ça aussi que les problèmes te suivent. Donc il faut des gens à côté de toi, quand il y a des problèmes, ils peuvent tout de suite, dès que tu rentres à la maison, tu dis que j'ai renversé quelqu'un, ils peuvent venir te dire que ne te tais pas. Allons comme ça, communiquons pour éviter, parce que tu ne sais jamais ce qui va venir derrière. Si tu caches et que ça te rattrape,
Tu vas suivre la communication. Maintenant, vous voici, vous ne mettez pas le communiqué parce que vous êtes coincé. Qu'est-ce que vous allez dire dans le communiqué? Vous allez expliquer ça comment? Et quand vous allez sortir le communiqué, ah, ma famille, le décryptage de ça. Le communiqué que vous allez sortir là, chaque mot sera décrypté, le I, le O. Pourquoi vous avez expliqué comme ça? Ça veut dire que chaque mot que vous allez dire sera pesé et sous-pesé. Pourquoi? Parce que c'est vous qui suivez la communication. Ce n'est pas la communication qui vous suit. Si vous aviez dit ça avant, ce serait simple. Je vous dis bien, Karim a eu des problèmes avec Samy à cause du fait qu'elle a caché. Et Nganou aura les problèmes parce qu'il a caché. Un accident, ça peut arriver à nous tous. Nous tous, nous conduisons. Nous tous, nous avons des voitures. Personne n'est à l'abri. Mais quand ça arrive, tu fais comment? La police vient, on fait un truc, on regarde si tu as cassé quelque chose, si tu as pris, tu avais tort, tu avais raison, et puis on te donne tes torts. On ne cache pas. Si c'était ici, si Francine Nganou avait eu ça aux États-Unis, c'est que c'est sur tous les journaux, les breaking news. Comme c'est au Cameroun, tout le monde a fermé la bouche, non? Francis a fini, il a dit que mais si j'ai connu quelqu'un, c'est grave. On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On lui a dit que non, ne dis à personne. Puisque tu es à l'hôpital avec elle, tu prends les soins et tout. Il a oublié que nos hôpitaux, c'est des mouroirs. Qu'en allant peut-être arranger le bras, on prend toute ta jambe. Hein? Voilà ça qui... Nous voici en train de parler d'une histoire que vous avez cachée depuis une semaine. Ça aurait pu t'éviter. Imagine-toi que vous avez fait le communiqué le dimanche soir, quand c'est arrivé. Lundi, et puis on disait qu'on suivait. Quand ça allait sortir que la fille est décédée, on allait dire que non. Il avait déjà annoncé. On savait. Donc, voilà ce qui s'est passé. On allait maintenant dire que bon, quand il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? On avait commencé maintenant à sortir nos yeux, comment s'est passée l'opération. Mais personne ne regarde comment s'est passée l'opération. On veut d'abord dire que, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'accident? Elle a cassé quoi? Le bras, les jambes? Comment elle est arrivée à l'hôpital? À moitié? Pas à moitié? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle perdait le sang, il fallait le sang. Pourquoi on a dû opérer? Est-ce qu'elle était trop amouchée? Pas amouchée? Toutes les questions sont mélangées parce que vous avez voulu cacher. Donc, ça va nous trouver ici. Et j'ai appris que vous êtes en train de préparer un communiqué. Préparer un communiqué pour mettre. Nous, on va décrypter. Ah ça? Nous sommes assis, non? On est dans le... On est assis. On est assis. On ne spécule pas. On dit juste que évitez de suivre la communication. Quand on regarde cette histoire de vous à moi, quand on regarde cette histoire, c'est un accident, nous sommes tous d'accord. Mais pourquoi ils ont caché? Ils auraient pu. Ils auraient pu. Oh, non, pour communiquer de quoi? Francis Nganou n'est pas dans le buzz. Ok, nous voici donc assis dans le buzz. Il n'est pas dans le buzz, non. Mais c'est déjà dans le buzz. Nous sommes assis là. Si Francis Nganou était aux États-Unis, il avait renversé quelqu'un là. Il n'allait pas faire le communiqué. Vous blaguez. Hein? Parce que c'est au Cameroun qu'il n'est pas dans le buzz de Facebook. Parce que c'est une Camerounaise qui l'a renversé. Hein? S'il était aux États-Unis, il avait renversé un Américain, ça t'aurait trouvé sur Internet. Ça nous aurait tous trouvé sur Internet. Arrêtez vos histoires que c'est le buzz. Dès que tu renverses quelqu'un par accident, ça nous aurait trouvé. Il y aurait eu des breaking news dans tous les journaux que le double champion de MMA a fait un accident, a renversé tel. Le double champion de... Il y aurait eu peut-être même les titres dans les journaux, tout. Ça t'aurait trouvé, toi étant assis au Cameroun. Ça ne devait pas être le buzz. C'est justement parce que c'est au Cameroun qu'il a fait l'accident. Personne n'était au courant. S'il était en Europe, tout le monde aurait su. Tout le monde aurait su. Arrêtez de croire que vous êtes sur une autre planète. Tout fonctionne maintenant avec les réseaux sociaux et tout. Ça va vite. Donc ne te laisse pas doubler par la communication. Que Francine Nganou n'est pas dans le buzz. Bon, nous voici assis en train de parler de son affaire. Mais ça, il a caché. Nous voici assis ici. Maintenant, quand il va sortir le communiqué, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il y a le buzz sur Internet qui sera obligé de sortir pour expliquer ce qui se passe. Il ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. Je te dis, il va sortir. D'accord? Il va sortir. D'accord? Ok?
oh, il faut laisser, c'est Francis, c'est ceci. Si vous l'aimez beaucoup, il faut lui dire la vérité. Toutes nos stars doivent s'entourer des gens qui communiquent propre pour eux. Propre. Je répète, un accident peut arriver à tout le monde. Mais sachez que quand tu as un truc au Cameroun, ne cherche pas à cacher. Parce que ça va te rattraper. Même si ce n'est pas de ta faute. Peut-être, effectivement, la fille est arrivée là-bas. On pouvait la sauver, c'était à l'Europe. On avait fait une petite opération. Mais les affaires du Cameroun, là, c'est un genre. Tu peux m'aller pour qu'on enlève un petit ongle, on soigne. Tu finis là-bas, tu coinches. Donc, quand tu as déjà une histoire que ça amène quelqu'un à l'hôpital, mieux toi-même, tu prends les devants, tu dis que voilà, il y a eu ceci qui s'est passé, parce que vraiment, elle a eu ceci, elle a eu cela. Tu appelles la police, on fait le constat. On te donne tous les papiers. On pose. Toi-même, tu communiques, tu ne caches rien pour t'éviter les trucs là. C'est tout. Si du moins tu n'avais pas dit ce qu'on ne serait pas au courant. Hein. Vous comprenez? Donc arrêtez de faire comme si vous étiez dans une autre planète, les autres étaient dans une autre planète. Pour le moment là, pour moi, c'est vrai, il est présumé innocent. Il est présumé innocent d'ailleurs. Mais, il est présumé innocent. Mais, pour moi, il faut que vous sachiez que ce qui se passe, il devrait réfléchir à trouver une solution. C'est ce que je voulais vous dire. Que Francis Ngannou sache que la vie de Ntama vaut aussi la vie de tout le monde. Qu'il sorte un communiqué, qu'il dise ce qu'il a dit. Mais je pense que c'est une erreur de penser que Francis Ngannou ne devait pas communiquer. Je répète, le petit qui est à côté de lui là, il pouvait s'organiser. Repose en paix, Manuel Ntama. Nous attendons la sortie de Francis Ngannou. Bon, il y a l'argent, non? Il y aura les accords. Nous attendons la sortie de Francis Ngannou. Et dès que ces sorties seront là, on va décrypter. Et je voulais finir en disant à mes frères, je vais être très clair. Arrêtez le soutien villageois. Une vie n'a pas de tribu. Quand c'est les autres, vous dites que non. Oh, moi je vois plein de gens qui sont de l'Ouest. Pour eux, on ne doit pas toucher à Francis Ngannou. On ne doit pas lui dire les vérités. Ah, il faut le protéger, c'est une icône. Pourquoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Toutes les tribus se valent. Si Francis Ngannou fait des choses qui ne sont pas bien. Francis Ngannou a pris position pour défendre le Cameroun. Francis Ngannou a vu un problème au Cameroun. Il a dit qu'il était contre ce problème. Vous avez déjà vu Francis Ngannou, on a eu un problème au Cameroun où tout le monde s'indigne. Vous l'avez vu parler? Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa carrière et sa vie. C'est sa carrière et sa vie. Francis Ngannou n'a jamais pris position pour les démunis, les pauvres et tout. Jamais. Non. Non, pour lui, il n'est pas là à regarder la vie des autres. Quelqu'un qui a Boza, quelqu'un qui était dans le désert, il connaît ce que c'est qu'une vie. On vous voit toujours à défendre, oui, il faut d'abord, oui, c'est le frère du village, il ne faut pas... Quittez avec ça. Quittez avec ça. Une bonne partie des gens qui défendent Francis Ngannou, ils sont de l'Ouest. Il faut arrêter ça. Moi, je suis de l'Ouest et je suis contre. On doit traiter toutes les vies la même chose. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu fais une erreur, tu payes. Même moi qui est là. J'estime que nous devons être justes sur ce pays que nous voulons construire. Je ne l'ai pas accusé d'avoir fait du tout. Je dis bien, si Ntama est mort, c'est parce qu'il y a d'abord eu un accident. Si Francis ne l'avait pas cogné, elle ne serait pas sur une table d'opération. Il faut que ce soit clair. Au minimum, il est coupable d'homicide involontaire. Au minimum, même 2 jours, on l'arrête d'abord. Au minimum.
Mais vous êtes là. Non, vraiment, il ne faut pas parce que c'est le frère du village et tout. C'est quoi vos conneries là? C'est quoi ce pays où les gens sont seulement à regarder leur tribu? Dès que quelqu'un de leur problème dès que quelqu'un de leur tribu a un problème, parce qu'il est Bamileke, on ne doit pas parler. Vous êtes plus Bamileke que les qui? On doit le dire bien. Francis Ngannou appartient à tout le Cameroun. Et je pense qu'il n'y a pas un de ces combats où moi je ne me lève pas plus que ça. Je ne dors même jamais. Mais si lui, il fait des erreurs, on doit pouvoir le lui dire sans état d'âme. Vous comprenez ce que je veux dire? On l'aime. Mais cet amour-là, il doit pouvoir lui donner aux Camerounais. Je n'ai jamais vu un problème où tout le monde s'indigne. Je me rappelle même, il y a eu une histoire où les lions avaient les problèmes en Côte d'Ivoire. C'est moi qui étais sorti pour dire à Francis Ngannou que même toi tu ne parles pas. Tu ne parles pas, grand frère. J'avais fait le direct même 2 fois pour dire que Francis, sors aussi un peu de temps. Arrête. Ce peuple-là te soutient. Soutiens-nous aussi une fois. C'est là où il a fait le communiqué. Il faut arrêter ça. Tu es une star, mais il faut savoir aussi que c'est parce que les gens te défendent que tu es star. Les Camerounais sont prêts à quench pour Francis Ngannou. Donc arrêtez les histoires que oh, il est Bamileke, soutenons-le. Non, jamais. S'il n'a pas tort, la justice va se prononcer. S'il a tort, la justice va se prononcer. Manuel Ansama, c'est aussi l'enfant d'un village, d'une famille. Qui sait si Manuel Ansama devait être peut-être la future présidente du Cameroun? Mais elle est quench, elle est finie. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce qu'on voit les gens, dès qu'on parle de Francis Ngannou, on ne doit pas parler. Oh, vous voulez détruire Francis Ngannou. Il ne faut rien dire. Dès que tu as la langue au Cameroun, on te protège jusqu'à. Dès que tu parles, c'est un problème. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas le dire? Pourquoi? On va le protéger quand il a raison. Mais s'il a tort, il doit savoir être un être humain. Tout être humain fait des erreurs dans la vie. Francis Ngannou, c'est un être humain avec ses bons et ses mauvais côtés. Pourquoi vous estimez que le peuple camerounais doit donner à Francis Ngannou? Francis Ngannou ne peut pas donner au peuple camerounais. Pourquoi? Moi, est-ce que je l'ai déjà vu un jour, on a des problèmes au Cameroun, là, lui, il a même sorti même un seul mot pour dire qu'il est pour le Cameroun. Rien. Jamais. Francis Ngannou n'a jamais défendu les Camerounais. On peut se battre comme on veut. Maf, lui, porte seulement sa ceinture, passe. Malgré tout, on le soutient. On va faire quoi? Parce qu'on l'aime. Dès qu'il bagarre quelque part, on le soutient. Mais Francis Ngannou n'a jamais soutenu le peuple camerounais. Lui, si ce n'est que pour lui, la Paul Biarritz, c'est la même 100 ans. Lui, il a quel problème? Lui, s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est son MMA et c'est ce qu'il lui fait. Mais oui. D'accord? Lui n'a jamais soutenu les Camerounais. Mais malgré tout, on l'aime. Moi qui parle là, je l'aime. J'ai rien contre lui. J'adore ce qu'il fait. Il est pour moi ce qu'on appelle la force de l'abnégation. On parle de rien pour être un grand. On parle de rien pour réussir. Francis Ngannou a réussi à la force de sa tête et de sa main. Et ça, on le félicite. Mais malgré tout, c'est un être humain. Et s'il fait ce qui n'est pas bien, on doit pouvoir le dire. Pourquoi on va dire ça à Eto'o, on ne dit pas Francis Ngannou? Pourquoi quand Eto'o fait ce qui est mauvais, on lui dit? Mais Francis Ngannou, on ne doit pas dire. Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est le frère du village. Oh, ne l'utilisez pas trop. Non. Moi, je ne suis pas sur le prisme du village. Je suis sur le prisme que chaque vie au Cameroun, que tu sois pousseur, mendiant, ceci, et le ministre, c'est la même chose. Ce n'est qu'une vie. Ce n'est qu'un cœur qui bat. Et si on est mort, on est tous à 2 mètres sur terre, rien d'autre. Donc, on se doit tous du respect. Ntama est morte gratuitement parce que s'il n'y avait pas eu accident, la fille de Touré ne serait pas sur une table d'opération. S'il y a eu erreur médicale, c'est parce qu'au départ, il y a quelqu'un qui l'a renversé. On commence là. Donc, il y a des erreurs à la base. Pourquoi on ne va pas le dire? Pourquoi on ne va pas le dire? Donc, mon frère Francis Ngannou, sort de ton mépris face à ce scandale,
Fais un communiqué. Explique ce qui se passe. Laisse la justice faire le travail. Et après, quand la justice fait le travail, tu fais un accord avec la famille. Arrête ce mépris de ne rien dire. Parce que plus tu restes dans le silence, plus ça spécule. Et le moment que ça va arriver très loin, tu ne pourras pas rattraper. Parce que chacun se serait fait... Et je peux te dire que la famille d'Ntsamala, comme tu as l'argent là, il y aura beaucoup qui ne seront pas d'accord. Donc, tous tes arrangements que tu veux faire là, tu vas te retrouver vite dans la merde. Tu connais que les arrangements avec les Camerounais finissent toujours en queue de poisson. Si tu es intelligent, il faut écouter ce que je te dis. Sors, tu expliques, tu dis la vérité. Ce qui va arriver, va arriver. Dis la vérité. Sors de ton mutisme. Sors de ton mépris. Sors de ton calme. Et explique. N'écoute pas les gens du pouvoir qui ont appris le dossier en main pour aller parler à la famille, les recevoir et les calmer. Ça va se retourner contre toi. Pourquoi? Parce que même s'ils calment cette famille, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te tenir au chantage. Ils vont te tenir au chantage. C'est un conseil que je te donne. Maintenant, si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Tu continues à vouloir faire les affaires dans le noir. Oh, Francis. Mais quand ça va cuire dans le noir, ça va nous trouver ici, on va commenter. Retiens bien. Nous sommes dimanche. Si tu ne sors pas, tu n'expliques pas, tu ne parles pas comme il faut, quand ça va cuire, ça va nous trouver et on va commenter. Rien ne se cache au Cameroun. Aucun accord ne marche avec les Camerounais qui ont faim. Crois-moi, je te le dis. Sors comme un homme et assume. C'est tout ce que je vais te dire. Voilà. Merci beaucoup. La seule et unique baronne de Suisse. Bon dimanche à tous et à très bientôt. Et je vais finir en parlant à son petit frère là. Mon petit. Tu as vu quand Etoile les problèmes là, non? David Etoile est le premier sur le net à faire les problèmes. Quand Etoile les problèmes sur internet là, et il n'y a pas quelqu'un qui le défend plus que David Etoile. Parce qu'il sait qu'il mange l'argent de son frère. Toi là, si ta part c'est seulement de prendre les photos et d'aller manger le caviar derrière Francis Ngannou, il faut savoir que manger le caviar va avec les problèmes. Donc je te conseille de sortir de derrière ton grand frère, mettre comme un homme debout et trouver des solutions. Si tu es son manager, il faut nous dire. Si tu n'es pas son manager, si ton travail c'est seulement de faire les photos, il faut nous dire. Mais je te dis, c'est le moment de te dresser sur tes petites pattes là comme un homme et défendre ton frère. Laisse-la faire que photos, vidéos, tout. C'est terminé. Pour le moment, ton frère est dans les Bourgandjanga. Ton frère est dans la Beumbang. Ton frère est dans les problèmes, les vrais. Parce qu'il y a quelqu'un qui est couché à la morgue en ce moment à cause de lui. Donc, laisse les histoires là. C'est maintenant qu'on doit voir ta force. Sortir tes muscles pour défendre ton frère. Voilà ça que je te dis doucement. La seule et unique baronne de Suisse. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.